Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Mais bien avant de commencer, je mets cette photo-là, vous-même regardez. Père à son âme. Mon pépé Bédi avait parlé de cette histoire de paillage clandestin. Ça a trait de gâter nos os. Vous-même, vous regardez. Vous voyez, c'est la lagune qui est là, qui est en train de charger. Les gens vont s'élever demain pour dire non, c'est parce qu'il pleut beaucoup à Abidjan, c'est cela. Non, ça là, ça va aller se déverser après dans la mer. Vous-même, vous regardez. Les gens sont en train de parler dans le pays là. Le paillage clandestin, c'est pas bon. Mais il n'y a personne qui écoute. Vous voyez l'image là? D'accord, restez là en train de dormir. Faut pas que les gens vont sortir de se prononcer là-dessus. Voilà nos os là qui sont là. D'habitude là, c'est pas la couleur. Vous avez vu? En bon entendeur, salut. Oh. Je vais brosser là-dessus. On va avancer. Il y a des choses même encore plus sérieuses. Bon, ça, c'est pas l'eau là même qui est là, même l'environnement même, c'est pas bon. Comment cette eau là, quand tu peux manger poisson de ça, sans compter les maladies. Vous voulez sécuriser la Côte d'Ivoire, mais vous-même regardez. Il y a plein de choses qui ne vont pas. On va continuer. J'ai dit en Côte d'Ivoire là-haut. Je mets l'image là, hein, vous-même regardez. En Côte d'Ivoire, ce que vous êtes en train de faire, c'est bien. Au niveau de la sécurisation, du bon déroulement des examens de fin d'année. Nous-mêmes, nous savons ce qui se passe, comment ça se passe. Nous-mêmes, nous savons. Vous avez vraiment raison ce que vous faites. Mais il y a un petit détail qui nous échappe, que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Et ces faits-là se sont avérés à Yopougon. Je vais lire. Au lycée Eive Babo de Yopougon, Nyango Sud, Lokoa, des candidats au BPC sont refoulés et interdits de composer parce que leurs cartes nationales d'identité ne sont pas encore disponibles. Malgré, elles ne sont pas encore disponibles. Même avec le récépissé et les déclarations d'une pète pour ceux qui ont perdu leur carte nationale d'identité. Tous interdits de composer. Ça pleure à l'âme chaude. Bon, vous allez me dire non que ce que je suis en train de dire, que ça n'a rien à voir ou tout ça. Ils ont un récépissé, ils ont une déclaration de pète. On sait qu'à Abidjan là-bas, ça triche pour passer les concours. Pourquoi vous les refusez d'aller composer? Et puis maintenant, ils sont assis là maintenant. Eux, ils ont passé une année à bosser pour avoir leur examen. Et si leurs pièces d'identité ne sont pas sorties à temps, eux qu'ils ont les récépissés ou les déclarations de pète. Au moins, s'ils ont quelque chose, laissez-les aller y composer. Vous les refoulez. Et puis vous les interdisez de rentrer pour aller composer. C'est pas joli à voir. Les parents ont payé. Ceux qui sont privés, ils ont payé. Imaginons ceux qui sont privés qu'ils ont payé la scolarité à 120 000. Et maintenant, au moment de composer, à cause de leur pièce d'identité est perdue, ils ont une déclaration où leur récépissé, leur pièce d'identité ne sont pas sortis. Et puis vous les interdisez de rentrer en classe.
Maintenant, s'ils ne composent pas, l'année va finir. Là, c'est vous allez rembourser les jetons. C'est un temps perdu. Les gens l'ont appelé pour dire ça. C'est pas joli à voir. C'est vrai. Ce que vous faites là pour sécuriser que les examens se passent bien, ça c'est vrai. Ce que vous êtes en train de faire, on est d'accord avec ça. Mais jusqu'à aller même à les interdire d'aller composer. Hein? Ils ont étudié pendant des années. Ouais, pendant des mois et des mois. Maintenant, nous sommes en fin d'année, ils voient les trucs. Vous les interdisez. C'est quelle mise en place, ça? C'est vrai, il faut respecter la loi, mais arrivé un moment, il ne faudrait pas que vous abusez. C'est vraiment pas joli à voir. Maintenant, ils ne vont pas composer. Maintenant, ils sont dehors, maintenant en train de pleurer. Et vous, vous en foutez. Au moins, faites-le une décharge. Dans ce cas, ne les refusez pas automatiquement. Voilà, faites-le une décharge. Ou maintenant, ou même si vous êtes vraiment fâché, mais prenez-le en photo pour savoir vraiment si c'est eux qui sont sur le truc et puis allez, laissez-les aller composer. Mais vous refusez carrément alors qu'ils ont un récépissé. Bon, pourquoi quand tu vas faire une pièce d'identité, on donne un récépissé alors, si elle n'est pas valable pour composer? La déclaration de perte qu'on va faire à la police là, c'est un représentant d'État qui le fait. Mais pourquoi vous ne les laissez pas aller composer? Ce que vous faites, c'est méchant. Il y a des petits faits comme ça, on dénonce en Côte d'Ivoire. On sait que les gens trichent. On sait que les gens même, ce sont pas, les cartes d'identité ne sont pas, ils viennent composer. On sait. Mais quand les gens ils viennent comme ça, ils ont une déclaration. Et si vous n'êtes pas sûr de ça, c'est simple, vous les prenez en photo. Et vous les faites une décharge, signée puis qui est là. Et après, vous faites vos enquêtes. Mais vous refusez carrément. C'est une année de perdu. Maintenant, bien avant de finir, moi, j'aimais cette photo-là. Ça me fait penser un peu à l'élection présidentielle. Et puis, à chaque, comme on appelle, tournée du RDR, il y avait les sacs de riz, il y avait l'huile, il y avait 2000, 5000. Ça me fait penser à ça. Mais il ne dit pas que c'est ça, mais ça me fait penser à ça. J'ai vu sur une publication où on a dit l'ASPR à Boaké, j'ai mis la photo là, a donné un sac de riz à chaque enseignant pour fêter. Bon, moi ce geste là il est bien, il est très bien. Il est pas, je l'ai pas mal vu, il est très bien. Mais après je prends quand même un peu de recul. Je dis, bon, lui il a fait ça pour les fêtes, mais les instituteurs, les enseignants, ils ont un grave problème. Ils ont vraiment un problème. Au niveau même de leurs primes, leurs payes et tout ça. Et puis même qui prouve que tu as dit les enseignants là. Est-ce que c'est pas entre vous le RTL là, vous avez choisi pour mettre, pour que tu les donnes ça, pour que les gens puissent faire ta com. Ce que tu fais c'est bien, mais les enseignants ont un vrai problème. Là, en ce moment, ils sont en train de se battre même pour leur prime. Mais c'est même pas si ça a été réglé ou pas réglé. Il faut s'appuyer là-dessus. Ça, c'est les trucs qui vont à long terme. C'est vrai, c'est bien de faire plaisir parce que c'est la fête. Il faut penser à ça. Comme tu te préoccupes de tes enseignants à Boaké là-bas, n'oublie pas qu'ils ont encore problème. L'histoire de leur prime là. Ça n'a pas encore été réglé, papa. Il faut penser à ça. Là aussi, c'est très important. Et puis même, vous avez quoi même avec distribuer sac de riz. C'est-à-dire, c'est votre point fort qu'elle a, quoi. Ah, un peu seulement, il faudrait un sac de riz qui sort, un 5000 bidon d'huile.
Vous êtes fond de ça. Hmm? Les Ivoiriens vont toujours pas rester là comme ça à quémander. Créer un vrai projet pour eux. Bon, on dit, tu fais bien, tu fais des actions bien à Boaké là-bas. Mais quand il a vu l'annonce où c'est marqué, je vais lire même ce qu'ils ont dit même. Quand il a vu ça, il dit, ah, mon tonton là, il est en campagne, waouh, c'est comment? Parce que ça m'a fait penser directement au truc présidentiel ou même députation. Ou d'autres même envoyaient les nattes et tout ça. À Korogo, chaque enseignant a eu un sac de riz pour fêter. Merci aux mains l'ASPR. Voilà. En tout cas, merci tonton. Mais par contre, il faut penser aux primes, leurs conditions. Voilà. Sac de riz là, c'est bon, mais les enseignants là, ils ont vraiment un vrai problème. Comme tu t'occupes de ta population là-bas, il faut penser très bien même à leur quotidien. Parce qu'ils avaient grévé il n'y a pas longtemps là, pour leurs primes. Et ça n'a pas été encore versé. Bon, je te fais un gros bisou, papa. Bonne journée, bye.